Et salut à toutes, salut à tous amis fragueurs. Aujourd'hui, un gaming live, et oui, je l'avais promis ce week-end, un gaming live sur le Lego Star Wars The Clone Wars qui est sorti cette semaine sur tout support, PC, PS3, 360, PSP, DS et 3DS. Jingle. Et voilà les amis fragueurs, comme promis, une petite vidéo sur le Lego Star Wars 3 qui est sorti cette semaine sur PC, PS3 et tralala, étant donné qu'il y a des tonnes de consoles, je vais pas tous les faire. J'ai testé le jeu il y a 10 minutes, histoire avant de faire le gaming live. En attendant, je suis quand même très déçu par rapport au gameplay. Très déçu par rapport au gameplay. En fait, on est deux. On est Anakin Skywalker et l'autre maître Jedi. Et j'ai trouvé que le gameplay était vraiment très moyen. Le graphisme est joli, par contre, vous allez voir que le graphisme est sympa. Mais je suis extrêmement déçu par le gameplay. On ne sait pas trop ce qu'il faut faire dans la salle. C'est assez rébarbatif, même au niveau. Voilà, on est deux personnages et j'ai trouvé ça un peu chiant même. On peut sortir l'épée, c'est sympa, voilà. Là, on est dans la cantina. Ok. On va essayer de choper des pièces. Voilà les amis, je préfère vous le dire tout de suite, extrêmement déçu par le jeu quand même. Même si les graphismes sont là, le gameplay par contre est compliqué. Et au niveau des niveaux, on ne sait pas trop. On arrive sur un niveau, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Sur jeuxvideo.com, le test est également là, quoi. Le test prouve que le jeu est plutôt moyen. Les fans de Star Wars, eux, mettent 20 sur 20, comme d'habitude. Même si apparemment c'est le meilleur Lego Star Wars qui est sorti sur console. Je le trouve assez... bon, il est beau, mais je le trouve assez décevant, quoi. On va casser toutes les tables, histoire de choper un peu de pièces. Je sais pas à quoi ça sert les pièces, mais c'est pas grave. Je vous dis, hein, je prends le jeu comme vous. Donc c'est ça, c'est qu'en fait, on peut prendre également le jeune Jedi. Par exemple, je crois que c'est K3. Voilà, K3. Et du coup, voilà. Et du coup, on est l'autre Jedi. Bon, par contre, voilà, c'est vrai que c'est sympa. Les fans de Star Wars vont vraiment retrouver l'ambiance de la cantina dans La Menace Fantôme, par exemple, où on les voit jouer des instruments. Enfin, c'est vrai que c'est très bien fait en Lego, c'est très bien fait. Ce qui me dérange le plus, comme je vous ai dit, c'est le gameplay. Le gameplay et puis le jeu en lui-même, je sais pas, je trouve qu'il y a un... Oh merde, je l'ai coupé en deux. Ah, ça j'avais pas vu. Bon, tout s'est découpé, hein. Oh putain. En tout cas, la musique est d'enfer. Top. Alors c'est vrai que sur PC le jeu avoisine les 44 € ou 49,90 chez les bons arnaqueurs comme la Fnac par exemple, qui n'hésitent pas à marger énormément sur leurs produits, je préfère le dire tout de suite. Sinon sur console c'est encore plus cher, c'est autour de 69 €. Honnêtement à ce prix-là, je préfère acheter autre chose que ce genre de jeu. En attendant, c'est vrai que les fans de Star Wars vont retrouver les personnages principaux, une ambiance particulière, la musique qui est là également. Mais mettre autant d'argent pour ce jeu-là, je pense pas que ce soit une très bonne solution. En attendant, les amis, on est le week-end, et étant donné qu'on est le week-end, j'avais envie de vous faire plaisir, donc je vous ai fait un petit gaming live du Lego Star Wars, et tout de suite, je vous fais une autre vidéo, mais sur un unboxing. Jingle!
Et voilà les amis, un unboxing, enfin non, bref, pas un unboxing, mais un livre. Je voulais vraiment vous présenter ce bouquin que mon frère m'a offert pour mon anniversaire, qui avoisine les 50 € si je ne dis pas de bêtises. Le livre ultime sur Dark Vador. Voilà, un livre, comme vous pouvez le voir, vraiment très très gros, très complet, avec énormément d'images. Dedans, vous pouvez y trouver des produits un petit peu cultes. Donc par exemple, le livre est consacré vraiment que sur Dark Vador. Je vous donne un exemple tout de suite. Par exemple, voilà, la tête de Dark Vador, je déplie. Qu'est-ce que je trouve dedans? Des stickers des années 70, donc vraiment un truc très vintage, avec dedans un papier de George Lucas qui inscrit le script dedans. Donc c'est assez collector, c'est très sympa. Le livre n'est pas donné, mais ça vaut vraiment le coup. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre dans ce bouquin? Bah, par exemple ça qui est assez sympa aussi. Une petite image de Dark Vador, voilà. Ça, c'est pas mal aussi. Bon, il n'y a rien derrière. Hop, on va retourner la vignette, le papier. Il y a des publicités aussi dans le bouquin. C'est vraiment consacré qu'à Dark Vador. Par exemple, celle-ci qui est assez sympa. Je sais pas si vous voyez, ici, en japonais. Et hop, celle-là aussi qui est assez énorme, avec des fils. C'est pour un téléphone portable. Voilà. Je sais que mon frère va aimer cette petite vidéo étant donné que c'est le bouquin qu'il m'a offert et que c'est vraiment un produit culte. Oh là 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 là, putain, Dark Vador en russe, on n'y comprend rien du tout, mais on voit quand même sa tronche. Mais on n'y comprend rien, mais c'est sympa. Très très sympathique. Voilà, la menace fantôme. Je crois avoir fait à peu près le tour. Il y a même la bande dessinée. Voilà. Il y avait un truc que j'ai aimé aussi, c'est ça. Voilà, on voit Dark Vador, c'était dans les années, alors il précise, en 1980. Voilà, c'était une collection qui a été distribuée aux États-Unis où on voit Dark Vador Collector Case, et quand on déplie, on peut voir l'intérieur. En fait, c'était des personnages. Voilà, c'était des personnages. Ça fait un peu comme les fèves dans les galettes des rois, mais c'est sympa. Ça que j'aime beaucoup, le vinyle en rouge, The Empire Strike Back, voilà, qui est introuvable actuellement. Même principe pour le support vinyle ici, The Empire Strike Back. C'était la sortie du vinyle de Star Wars en 33, et introuvable également. J'ai fait ma petite recherche sur eBay, introuvable. Mais voilà, c'est un très très beau livre, on apprend beaucoup de choses sur Dark Vador, on n'a que des publicités en japonais, en russe, c'est assez incroyable, des très très belles images pour tous les fans de Star Wars. Voilà, c'était pour le week-end, c'était voilà l'envie de faire un unboxing à ma façon sur le dernier livre Star Wars, le livre ultime de Dark Vador. En attendant les amis, je vous souhaite un très bon week-end. Pas de gaming live ce week-end, pas non plus de personnalité, c'était la vidéo du week-end. En attendant, je vous dis, bah voilà, passez une bonne fin de semaine, et à bientôt les amis, hein, et bon frag sur internet.